Salut les abonnés, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le tout dernier modèle de DJI, le Phantom 4. Lors de votre achat dans nos magasins Drone Model 974, le drone vous est livré dans cet emballage. Nous ouvrons la boîte, nous avons le Phantom 4, sa télécommande, les hélices, le chargeur de la batterie, les différents manuels d'utilisation et les petits câbles. Et voilà, la boîte est vide. Nous allons procéder à la première mise en route du drone. Il faut savoir que tous les drones achetés chez Drone Model 974 sont mis à jour et prêts à voler par nos soins. Alors nous allons monter les hélices. Sur le Phantom 4, les hélices se clipsent par rapport au Phantom 3 ou au Phantom 2 qui se vissent. Voilà, maintenant que nos 4 hélices sont montées, nous allons installer notre tablette sur la télécommande. Nous avons ici le petit bouton qui permet d'adapter le support au format de la tablette. Je relie ma télécommande à la tablette. Voilà, la télécommande est prête à l'emploi. Nous allons procéder au premier vol. Pour ça, il faudra enlever le support de fixation de la caméra. Et nous allons positionner le drone sur un terrain dégagé. Un petit conseil, il vaut mieux poser le drone dans un endroit dégagé de tout obstacle avec la batterie qui est l'arrière du Phantom 4 en face de vous. Nous allons commencer par allumer la télécommande en appuyant sur le bouton de gauche une fois brièvement et la deuxième fois 3 secondes. Pareil pour le drone, une fois brièvement et la deuxième fois 3 secondes. Nous allons entendre une petite mélodie qui nous indiquera l'allumage du drone. Nous avons ici les indicateurs du niveau de la batterie en sachant que le Phantom 4 a une autonomie de 28 minutes. Pour procéder au décollage du drone, nous allons avoir besoin de l'application DJI Go qui peut être téléchargée sur Apple Store ou Play Store. Comme vous pouvez le constater, cette application nous permet d'utiliser les différentes machines de DJI, l'Inspire, le Phantom 4, le Matrix 100 et l'Osmo. Voilà, il nous amène tout de suite sur les réglages et les paramètres du Phantom 4. Nous avons ici en fond d'écran ce que voit le drone en temps réel. Nous allons faire le tour des informations que nous retrouvons sur l'application DJI Go. Tout en haut, nous avons le pourcentage batterie, le nombre de satellites. Je précise qu'il faut attendre minimum 7 satellites pour pouvoir décoller le drone, car si nous décollons avant d'avoir 7 satellites, le drone ne pourra pas effectuer son retour à la maison car il n'aura pas enregistré le point GPS. Ici, à gauche de l'écran, nous avons les différentes icônes qui nous permettent d'effectuer des actions telles que le décollage automatique, l'atterrissage et le retour à la maison. En bas, nous avons les données de vol. Le H correspond à la hauteur du drone en temps réel. Le D, la distance entre le drone et le point de départ. VS indique la vitesse de montée ou la vitesse de descente en mètres secondes. HS indique la vitesse où le drone se déplace en mètres secondes toujours. Tout en bas à droite, nous avons la photo satellite et nous avons la petite flèche rouge qui matérialise le drone sur la photo satellite. Le H indique que le drone a enregistré son point GPS et son point de retour à la maison. Et la nouvelle option sur le DJI Phantom 4, le détecteur d'obstacles qui nous indique la distance entre le drone et l'obstacle. Donc là, il y a un obstacle à 6 mètres du drone. Nous allons apprendre le décollage et l'atterrissage, ce qui est quand même la partie la plus importante dans un vol. Ça se fait tout simplement avec la petite icône en haut à gauche. Je clique dessus, je fais glisser, la machine va décoller et se mettre à 1 mètre du sol. Pour atterrir, on va utiliser la même icône. Je clique, je fais glisser et le drone atterrit. Nous allons maintenant parler de la télécommande
du Phantom 4 et des différents boutons qui sont présents sur cette télécommande. Nous allons commencer par le bouton d'allumage. Donc comme je le disais, pour allumer c'est une fois brièvement et la deuxième fois 3 secondes. Pour éteindre c'est pareil. Ici le bouton de retour à la maison, il faudra laisser le doigt 3 secondes minimum sur l'interrupteur pour que la machine engage un retour à la maison. En haut à gauche, nous avons le petit bouton qui permet de déclencher et d'arrêter la vidéo, un petit switch qui permet d'accéder aux différents modes de vol, une petite molette qui permet d'orienter la caméra vers le haut ou vers le bas. De l'autre côté, un petit bouton qui permet de déclencher la photo, un autre pour faire une pause dans la vidéo et une autre molette qui permet de gérer l'exposition de la caméra. Nous allons parler des deux derniers potentiomètres les plus importants. Celui de gauche permet de faire monter le drone, le faire descendre, tourner sur soi-même, faire une rotation en 360 degrés sans bouger. Le potentiomètre de droite permet de se déplacer vers la gauche, vers la droite, avancer, reculer. Je fais glisser. La machine démarre et monte à 1 mètre du sol. Donc comme je peux le constater, nous avons la hauteur en temps réel, 1,2 m. Je vois que le drone ne monte pas ou ne descend pas et que le drone ne se déplace pas non plus. Si je monte, nous allons voir une petite flèche qui apparaît vers le haut avec la vitesse de montée. Je monte à 1 mètre seconde, je suis à 6 mètres du sol. Si j'avance, nous avons l'indicateur de vitesse ici qui nous dit que j'avance à 3,6 mètres secondes, 4 mètres secondes, 5 mètres secondes. Donc on va s'éloigner un petit peu. La distance m'indique que je suis à 90 mètres du point de départ. Je peux voir que le drone est situé ici, matérialisé par la petite flèche rouge, et que la ligne verte indique le chemin le plus court entre moi et le drone. Si je veux rentrer, j'ai juste à orienter la flèche rouge vers la ligne verte, ou sinon nous pouvons utiliser le bouton de retour à la maison. Je clique dessus, je fais glisser et le drone va se diriger vers le point de départ. Donc il avance à 10 mètres secondes, on voit qu'il revient très vite. Il a trouvé le point. Je vais orienter la caméra vers le bas. Et je constate que le drone est en train d'atterrir. Nous constatons que le drone descend à 1,6 m en descente, hauteur 18 mètres, 17 mètres, 16 mètres. Donc le drone descend très lentement. Le drone a atterri et se coupe automatiquement.